En fait, la vraie question d'ailleurs, c'est pourquoi j'aurais besoin d'un associé, hein, de façon générale. Si une association, hein, dans les sociétés, c'est parce que l'autre amène quelque chose que j'ai pas. Sinon, je me débrouille tout seul, hein, bien sûr. Vous voyez? Il y Ah a oui. un affectio societatis, ça s'appelle comme ça, bah, on fait à deux. Par exemple, un couple, c'est à deux. S'il y en a qui se sentent bien tout seuls, ils se mettent pas en couple, ils se débrouillent tout seuls. Ils disent, bah non, j'ai besoin de personne. Je m'autosuffis, je suis l'amour christique avec moi-même. Il y a des gens comme ça, hein, et pourquoi pas. Je suis dans ma caverne. Ramana Maharshi, il était seul, par exemple, et il rigole. Je suis le soi. Voilà, c'est une voix, hein, bon, d'éveil. Parce que lui, c'est lui qui a décidé de monter la boîte. Donc, du coup, il m'a demandé si je voulais être son associé. Et comme là, ça se fait pas, je me dis, est-ce que moi, Et pourquoi c'est lui qui a et pourquoi moi, décidé je de... pourrais pas? Pourquoi Parce que, moi, pardon? pourquoi moi, j'aurais pas le droit de décider de créer ma société aussi? Hmm. Voilà, c'est la question aujourd'hui. Ben ouais, mais comment c'est en vous? Ça pleure là, je pleure. Hmm. C'est comme si, enfin, moi, j'ai envie, puis Hmm. c'est J'ai peut-être peur. plus les démarches et tout ci, tout ça En fait, j'ai qui me freine un peur. petit peu. C'est juste, j'ai peur de pas y arriver. J'ai peur de pas savoir. J'avais besoin euh, d'un niveau du dessus. C'est marrant, hein? Un truc comme ça. J'ai besoin d'être guidé, chouchouté. J'ai besoin d'un soutien. Vous sentez? Ah oui, Peut-être tout à parce que fait. c'est votre première entreprise, peut-être. Oui. Mais quand vous en aurez fait 25, vous verrez, bon, je refais encore une petite société comme ça. Mais voilà, c'est la première, donc c'est un peu normal, quelque part, qu'il y a besoin de soutien, de guidance. Par contre, ce que je ressens, c'est que sans expérience, s'associer, c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir beaucoup de problèmes dans la vie, hein. Ouh là, je pleure. Ça, c'est mon expérience, hein. Vraiment, euh, s'associer, c'est important de bien connaître l'autre personne, hein. Vous voyez? Oui. Et si vous pouvez faire sans vous associer, bah, c'est quand même beaucoup mieux parce que vous serez beaucoup plus libre, vous serez plus autonome, ça sera vraiment comme vous voulez. Mais dans un projet professionnel, vous vous associez parce que l'autre amène quelque chose d'équivalent à vous, puisque vous allez avoir 50-50. Par exemple, chacun met 10 000 euros, admettons, ou chacun met 50 000 euros, chacun met sa maison. Voilà. Vous voyez? Mm. C'est Ouais, mais important parce je vois que... bien parce que c'était un projet. Donc, du coup, moi, je devais déménager aussi parce que c'était pas à côté. Mhm, Et puis, du coup, il y a mhm. Mais est-ce tout qui que s'est. il y a un truc que je comprends, c'est que c'était pas mon projet, j'étais dans son projet. Voilà, laissez Mm. pleurer. Vous comprenez ça? C'est important de comprendre ça. Oui, C'était son projet, ouais, je lui, en comprends. fait. J'étais pas dans mon projet, j'étais dans son projet. C'est pour ça qu'il voulait une plus grande part. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Et pourquoi j'irais pas dans un projet à moi aussi? Qui soit autant mon Mm. projet que son projet, en fait. Tout soit partagé à moitié-moitié. Laissez pleurer. Comment vous vous sentez avec cette idée de... Bah voilà, on est deux, on J'ai partage un à peu deux. mal à la On tête. est deux, on partage tout à deux, ça semble logique. En fait, une association, c'est comme un mariage, hein, c'est pareil, hein. C'est Mm. exactement pareil. C'est pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Et donc, c'est important l'équilibre. Et l'équilibre, c'est 50-50. Voilà. Voilà, gratitude à Xavier Niel qui m'avait appris ça à l'époque. Et c'est toujours vraiment bien. Voilà. Et ce qui est beau dans l'association, c'est de faire à deux. Voilà. Alors, c'est vrai que dans une société, peut-être qu'il y en a un qui fait plus quelque chose et l'autre qui fait plus autre chose. Mais c'est bien aussi de faire à deux. C'est là où il y a la joie de co-créer, de mettre les idées ensemble, dire ah c'est génial, ouais, on va faire ça. Allez, c'est pleurer. Un, deux, trois. Voilà, créer un cadre, une structure où bah, nous pouvons nous épanouir ensemble. Ça n'empêche pas d'avoir des départements où même chacun peut faire des choses dans le projet, hein. Ça n'empêche pas une liberté, une autonomie, mais il y a une idée, une vision commune. Vous voyez? Ouais, c'est pleurer.
Mais si c'était son projet, voilà, c'était son projet. Ce qui serait bien, c'est que ça soit votre projet. Vous Ouais. voyez? Laissez pleurer. Une inspiration. Un, 2, 3. Et c'est qu'une relation professionnelle avec lui, il n'y a pas une relation amoureuse. Non, du tout. Ok. Comment vous sentez dans le corps, Jamila? Ben, j'ai mal à la tête. Enfin, je sens, ouais, j'ai ma Ok, tête. laissez faire. Vous êtes venu dans la méditation de ce matin pour faire les Non, alors je suis pas venue aujourd'hui, mais massages j'étais du là cou? hier à 15 heures et en début de soirée. Ok. Bah, faites la méditation Et, d'aujourd'hui avec les euh, massages du j'ai cou. oui, oui, oui. Justement, j'avais une question pour la méditation. Est-ce que c'est bon de faire la méditation juste avant de dormir? Oui, c'est très bon. Hmm. Ouais. À toute heure du jour ou de la nuit, aucun problème. Hmm. Ouais, ça peut même aider à dormir, hein. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Alors, il y avait le système patriarcal aussi qui venait là. Est-ce que dans ma famille, Jamila, dans le système, dans la société, dans ma culture, est-ce que les femmes ont le droit de porter un projet? Ouh, je pleure. Sentez? Il y a un truc là, hein. Vous sentez? Il y a beaucoup d'émotions. Hmm. Les femmes dans les pays arabes musulmans, il y a du travail, hein. Ouh, je pleure. Comment vous sentez avec ça? C'est toute la civilisation qui est en train de switcher là. Vous sentez? Ça n'a rien à voir avec juste le projet, avec Ouais. je m'appelle Jamila et je suis en train de dire à un homme en plus, je veux être l'égal de toi. C'est pas rien, hein? Il y a un milliard de voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un basculement là. Oui, il y a un basculement. Voilà. Comment vous vous sentez dans le cœur, dans l'émotionnel là? Hmm. C'est Là, marrant. j'ai chaud et j'ai ma tête. Ouais, laissez pleurer. C'est marrant, j'en parle dans le nouveau livre là qui est sorti, les 4 premiers chapitres gratuits. Là, activer notre potentiel illimité. C'est dans le dernier chapitre. Alors, ça sera sur Amazon la semaine prochaine. C'est le chapitre sur l'amour où justement nous enlevons tous les traumas d'enfance et les 7 traumas capitaux, si je puis dire. Notamment le déni du féminin sacré, le fait que la société dans le monde, que ce soit en Occident ou en Orient, refuse la plupart du temps que la femme soit l'égale de l'homme, encore aujourd'hui en 2024, dans plein d'endroits. Incroyable, hein. Incroyable. Et ouais, c'est pleurer. Un, 2, 3. Donc vous croyez que, tiens, j'ai juste un petit enjeu à moi? Non, c'est un enjeu mondial, Jamila. Vous comprenez? Vous croyez que ça a un petit problème pour vous, Jamila? Pas du tout. C'est le monde entier avec des millions, des centaines de millions de femmes musulmanes et des pays orientaux qui sont en train de se dire, mais pourquoi je ne serais pas égal avec l'homme? Vous vous rendez compte? Des centaines de millions. Et ça se passe maintenant dans le monde, là, à l'heure où on parle. Peut-être que notre émission sera traduite un jour. Ou censurée, je ne sais pas. Ou les deux. Ou laisser pleurer. Un, 2, 3. Ah bah oui, hein, c'est une idée qui ne va pas être acceptée par tout le monde, ça, c'est sûr, hein. Vous voulez intervenir, peut-être Alexis, là-dessus, non? Euh, de quoi à propos des femmes? Bah, comme ça, à propos de Jamila, je vais vous laisser un petit peu Non, voir non, avec elle, si vous avez un truc à dire. non, Non? non, non, c'est Ok. Hmm. Ou laissez pleurer. Une inspiration. Un, 2, 3. Comment ça je suis vous... sûr que les Mhm. femmes et l'acceptation du principe féminin, en fait, c'est l'avenir de l'humanité. Oui. Ou je pleure, oui. Ben oui, c'est vrai. Merci de le Ben, c'est rappeler. lié avec cette méditation en plus. Oui. Hmm. Mais oui, c'est... Et moi, j'ai eu la vision Hmm. de, en fait, il y a les mères Hmm. qui portent le monde, qui font Hmm. naître le Hmm. monde, Oui. et donc elles font naître des filles et des garçons. Mhm. Et c'est comme si, ouais.
le, le fils, c'était comme un peu comme une autre espèce de la femme. Hmm. Oui, Ouais, c'est ouais. rigolo. Je suis un peu dans le truc Ouais. de. Non, bref. Bon. Mais en fait, c'est vrai qu'un homme, en fait, c'est une femme avec les attributs d'un homme. Mais je vois très bien ce que vous dites, Alexis, suite à la C'est ça. méditation, puisque nous y sommes encore. Voilà. C'est-à-dire que ce que nous avons réalisé pour ceux qui n'étaient pas là, c'était la réalisation du soi de Ramana Maharshi, mais du point de vue de la mère, la femme, qui donne naissance pas seulement à vous, à moi, à nous, mais au monde entier. Ah, mais depuis ce point de vue, en fait, c'est comme si l'homme n'avait rien d'autre à faire que Mhm. de s'abandonner à la femme. Oui, Mais il n'y a exactement. rien d'autre. L'homme, en fait, c'est une femme techniquement, puisque c'est la même conscience que la femme, avec évidemment des attributs masculins, mais c'est la société qui fait croire que l'homme serait différent de la femme, ce qui est tout à fait faux. C'est normal parce que ça foutrait en l'air tout Tout le bah, système. tout, en fait. Mais en fait, je suis désolé de vous le dire, nous sommes tous des femmes, techniquement, parce que nous sommes tous la conscience qui enfante le monde. Vous laissez pleurer. Ouais, voilà, ça Et la pleure. conscience qui enfante le monde est évidemment une femme. C'est évident. Et je suis pas du tout féministe. Hein. C'est pas du tout pour être un truc comme ça, politique ou féministe. Pas du tout. Là, moi, je vous parle de ingénieur télécom technique. Techniquement, nous sommes la conscience infinie qui enfante le monde. Et nous enfantons le monde par notre corps. Et il se trouve que notre corps, bah voilà, c'est le corps d'une femme. Même si pour la reproduction de l'espèce, nous avons choisi un système sexué avec des hommes et des femmes, mais en vérité, c'est la même conscience. Et vraiment, je vous encourage à faire cette méditation fondamentale. Hein. C'est la plus importante depuis 10 ans. Je suis la femme, je suis le ventre qui enfante le monde. Alors des fois, effectivement, je fais des hommes ou des femmes, mais je suis la conscience universelle et je suis le principe féminin de création. Ouais, c'est Et pleurer. je tiens à dire quand même que l'homme a une énergie différente que celle de la femme. Hein. Oui. C'est pas juste. Mm. Il y a quelque Alors là, chose. je suis dans l'absolu, hein, je précise. Ok. Effectivement, si je vais dans le C'est relatif, quand même différent. et ben après, Ça- il y a le mélange ouais, des énergies homme-femme. Mais là, Ouais. je suis dans l'absolu. Et dans l'absolu, c'est un principe féminin. Je Oui. suis désolé pour le système patriarcal, qu'on Mais prend un coup, mais c'est évident. Hein. Ouais. Mais oui, après, effectivement, dans le relatif, voilà, je. non, mais même pas que dans le relatif. Hmm. Dans le corps humain, Hmm. le corps masculin n'a pas la même énergie que le corps Féminin. féminin. Alors, comme j'ai jamais, enfin, dans cette vie, été dans une femme, je peux pas vous dire. Mais non, mais moi J'en je le sais vois rien, là. moi, techniquement, ce que c'est que d'être dans une femme. Sauf que quand je suis dans vos corps, moi, je trouve que c'est très similaire d'être un homme ou une femme. Je vois pas trop la différence au niveau de la conscience. Hein. Ouais. Vous sentez ce que je veux dire? Pour ça, le côté je suis autant homme que femme, c'est parce qu'en fait, bah, je suis la conscience. Et ce que je suis n'est ni homme ni femme, en fait. Je suis les deux. Vous sentez? Je suis autant homme que femme, mais je suis aussi ni l'un ni l'autre. Vous voyez? Je suis bien au-delà de ça quand je suis dans l'absolu. Allez, c'est pleurer. Ça nous amène loin, Jamila. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Comment vous sentez, Jamila, avec tout ça? Parce qu'après, Bah, j'ai mal à la gorge. ouais. Il y a toute une révolution qui est en train de se faire dans tous les corps de celles et ceux qui sont avec nous, hein, hommes et femmes, de cette compréhension que il est temps, voilà, dans le relatif, d'être à égalité. Parce qu'en fait, il n'y a que nous, il n'y a que le un. Qu'en vérité, au-delà des apparences, nous sommes tous hommes et femmes. Ok. Et en vérité, on est la conscience qui est un principe de création. Ouais, ouh, laissez pleurer une inspiration. 1, 2, 3. Comment vous vous sentez dans le corps? Là, j'ai chaud. En tout cas, pour la semaine prochaine, je vais mettre moins de rendez-vous par 4 heures parce que il y a eu une abondance, en fait. Il y a eu, voilà, vous avez été très nombreux à répondre. Du coup, ça crée voilà, une abondance de personnes qui veulent passer. Mais en fait, voilà, il y aura moins de personnes qui pourront prendre rendez-vous la semaine prochaine. Donc, voilà, parce que là, on ne pourra pas traiter tout le monde aujourd'hui. Hein.
Ouh, je pleure. En tout cas, voilà ce qui se joue derrière mon histoire d'association, Jamila. Vous voyez, il y a un truc beaucoup plus vaste qui est le rapport homme-femme égal à égal. Ouais, je dénonce le système patriarcal. Oui, je dénonce le système qui fait croire que l'homme est supérieur à la femme ou Engrammé la dans la femme psyché supérieure à de l'homme. tous les Je êtres humains. dénonce le système patriarcal et matriarcal. Je suis égal à moi-même. Voilà, laissez pleurer. 1, 2, 3. Voilà, ressentez dans votre cœur. C'est beau, tous ensemble, nous accompagnons la vie qui évolue, hein, l'humanité qui évolue à travers nous. Évidemment, c'est l'égalité, la solution. C'est le 50-50 dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il y a une conscience avec une autre conscience et il n'y a pas de raison que la conscience ne soit pas égale à elle-même. Hein. Vous comprenez ou pas, hein? C'est que la société qui a inventé tout un tas de trucs très farfelus, mais la conscience ne peut pas ne pas être égale à elle-même, c'est évident. Ouh, ça rigole. Ouais, voilà. Merci, le réalisateur avec les oiseaux. Voilà. Comment c'est chez vous, Jamila? C'est puissant, hein? Allô? Ouais, j'ai chaud et Ouais. j'ai mal à la tête. Voilà, bah, Voilà, laissez faire. comme tout à Donc, l'heure. je vous encourage, avant de faire dialogue avec nous, de faire la méditation du matin pour fluidifier le corps. Parce que là, il y a une telle vibration que ça ne m'étonne pas que ça vous fasse mal à la tête parce qu'il y a tous les problèmes de résistance qui se disent voilà, tous mes ancêtres, tous mes aïeux, ils ont tout faux. Ben ouais, ils ont tout faux. Hein, qu'est-ce que je vous dis maintenant, c'est égalité. Voilà. Enfin, l'homme et la femme à égalité. Voilà. Ben, laissez pleurer une inspiration. 1, 2, 3. Ouh, voyons, qu'est-ce que je pleure. Voilà. Je pleure, je pleure. Merci, Jamila. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous. Gros bisous à vous deux. Gros bisous. Je vous aime. Merci. Je t'aime.